je dis à Mélissa, intensifier, les renforcer, les devenu un ouragan catégorie 1. Et je dis à 11h local, information de concert avec le National Hurricane Center, UHM et la Direction générale de la protection civile, nous passons à un niveau de vigilance rouge pour 2 départements qui c'est le sud et la Grand'Anse, et reste département qui c'est NIP, sud-est et l'ouest sur été en vigilance orange. Vigilance par département, c'est pour nous capables principalement accès sous côté qui gagne plus danger. Et principal impact qu'il y a avec le passage Mélissa, c'est notamment par rapport avec la pluie, avec gros vent. Il faut que nous disions que conditions la mer agitées à forte et même très forte sous côte sud pays d'Haïti. Et j'en connais déjà, c'est maintenant qui, l'obédience au ministère des Travaux publics, Transport et Communication, ils ont interdit toute navigation maritime et Jodia, l'OFNA, qui c'est l'Office national de l'aviation civile, a procédé à fermeture aéroport des Cayes. Maintenant, le point par rapport à tout cela, il faut que nous disions que tout modèle de prévision t'a montré que cyclone Mélissa est supposé aller vers l'ouest, mais il prend direction ouest-nord-ouest à partir de matin et nous prévoyons un virage à partir de lundi sur Cuba et qui pourra prendre une composante nord-est et qui pourra affecter le golfe de la Gonâve, notamment le Grand Nord, et quand on parle du Grand Nord, le Haut-Artibonite, le nord-ouest pour la semaine prochaine. Ceci étant dit, prévision, situation, commencer à gagner la pluie sur la région sud, notamment sur le département du sud et de la Grand'Anse. Et j'en nous prévois encore dans prévision météorologique, nous attendons 150 jusqu'à 300 mm la pluie durant la période passage Mélissa. Alors, il faut que nous disions que pour qui ça, ces 2 départements nous mettons sous vigilance rouge, c'est parce que principal danger qu'il y a avec passage Mélissa, c'est gros la pluie avec gros vent qui est capable, la pluie est capable d'inondation et roule cyclonique qui est capable à vraiment provoquer une mer forte, très forte sous toute côte sud pays d'Haïti. Alors, consigne, j'en connais, c'est protection civile Cap Bayou, mais le point c'est que nous sommes en vigilance rouge pour 2 départements et vigilance orange pour 3 départements par rapport avec Mélissa. Aujourd'hui, nous continuons à monitorer Mélissa qui est déjà passé dans la phase ouragan, alerte rouge pour 2 départements, sud et Grand'Anse. Et ça, tu sous-entendre que ce n'est pas Mélissa qui arrive sur Haïti, mais c'est des effets indirects, effets ça, ils portent en pile la pluie. Et zone qui recevra plus la pluie, c'est justement péninsule sud, là, qui c'est département Grand'Anse, sud, sud-est, NIP. Mais sud et Grand'Anse, c'est au cap recevoir plus la pluie dans le moment côté nous à Paléa. Et c'est ça qui fait nous obligés de passer, changer alerte. Nous passer 2 départements ça on a alerte rouge. Plus précisément pour forte pluie. Parce que nous connaissons forte pluie qui ça l'hypothèse inondation. Nous sommes capables de garder première 4 là, nous voyons comment les colorer. Et dans la coloration, coloration rouge là, dit déjà que jeudi, nous avons 185,48 mm la pluie pendant 24 heures qui a privé sur côte sud là. Donc ça, yo demandé pour nous préparer, pour nous capables de recevoir parce que yo marché avec toute inondation. Donc, à côté de la pluie qui vient pour tomber, nous avons regardé deuxième 4 là, qui c'est 4 saturation de sol. Nous voyons un côté dans le sud là, Grand'Anse qui commence à saturer. Et les sols là saturés, ils ne peuvent pas recevoir de l'eau. Et toute l'eau qui a privé, toute la pluie qui a privé, il y a une seule conséquence, inondation. Et déjà, nous traversons le troisième 4 là, nous passons directement dans 4 risques là.
c'est risque inondation. Nous sommes capables de ça, c'est risque éclair là, qui peut être tellement élevé. Mais dernière 4 là, qui c'est un risque réel d'inondation, qui a un rapport ensemble à 4 quantités de la pluie qui a tombé. Nous avons regardé les colorés en rouge. Ça veut dire toute zone qui colorée ça, toutes ces zones qui sont susceptibles à l'inondation. Donc, étant donné que nous avons gagné un rapport sur le terrain, nous connaissons toutes les zones qui sont inondées, mais nous connaissons des zones dans le moment ça là qui inondées. Donc, c'est ça qui fait, moi, sûr et certain que protection civile, direction protection civile qui est en train des mesures pour aller au secours Mounsayo. Donc, nous disons tout que pendant nous prenons le temps pour nous montrer nous toutes quatre saillots et pour nous montrer nous dangers qui est imminent, nous disons tout pas traverser rivière yo, pas traverser rivière yo, pas arrêter près rivière yo parce que il y a débordé. Donc nous gagnons de l'eau qui a monté et il y a débordé, les yo débordé, nous comptons ça qu'à privé justement c'est craser jardin, c'est botter les animaux laguer tout côté laguer dans la mer, ils mourent et nous connaissons nous-mêmes tout qui ça arrive nous capables de laisser traverser, nous tout pas tourner la caille nous tout mourir là. Donc tout ça nous connaissons qui arrive qui grave à la vie nous et qui a fait nous gain en pile perte en matériel, n'a essayé d'éviter tout ça. Donc moi sûr et certain que protection civile, li pral ba nos conseils consignes point par point parce que là nous entrer dans phase alerte rouge, pas de jouette dans ça parce que nous travaillons façon ensemble dans tête collée pour que Mélissa qui peut arriver Mélissa pas passer sur Haïti mais la passer proche Jamaïque ou du moins pour les remonter vers l'est de Cuba pendant tout le temps la fait route ça c'est Haïti qui a recevoir de l'eau à rafale vent. Donc, nous connaissons son pays qui est vulnérable. Nous vulnérables, même Port-au-Prince, parce que même si c'est capitale là, mais nous connaissons capitale là, qu'on est là, qui j'en lié. Ça veut dire que égout yo pas curé. Après, il y a pile de l'eau qui est rentré la Kainou. Bien que je dis, nous avons l'ouest là, les pagins est toujours orange. Ça veut dire que gros danger pour arriver sous l'ouest. Est-ce que la privée n'a pas ça Mélissa dit parce que Mélissa n'est pas claire du tout. Elle pas même les déplacer pour voir qui direction la prend pour tout bon vrai qu'il est la privée, nous pas gon date, nous pas gon l'heure. Seulement nous connaît là pas avancer même si ça petit pas. Donc pour ça nous demander que nous toutes nous prendre des précautions pour que préparer ça pour nous préparer, gérer ça pour nous gérer pour que nous ayons moins de pertes en vie humaine, moins de dégâts matériels. Chaque année, c'est pareil pour nous parer. Parce que chaque année, nous gagnons un cyclone qui a passé. Il y a des fois, il évite nous, mais il y a des fois, il prend nous. Et pour nous parer, il faut que nous prenions conscience, il faut nous reboiser le pays. Il faut que nous gérer toute ravine, il faut que nous ayons une politique de rester de l'eau, parce que chaque année, la vini, c'est pareil pour nous parer. Le cyclone n'a vini, quand pile la pluie, même s'il n'a pas passé sous nous, même s'il a passé sous frères nous jamaïcains, mais il porte un pile la pluie. Et un pile la pluie, ça, il fait que les rivières viennent en crue, ils débordent, on a perdu bête. On a perdu jardin, on a perdu monde et on a perdu caille. Surtout que le cyclone est venu avec un pile grand vent. Donc, on a encouragé la population pour eux-mêmes prendre des mesures pour tout papier sérieux que vous gagnez, baptiste, passeport, acte de naissance, tout papier sérieux que vous gagnez pour mettre dans des sachets plastiques, dans des boîtes, côté que cyclone n'a pas moyen. Si il y a des gens qui gagnent une échelle pour monter sous tête caillou, parce que l'eau à là, il y a 80 cm ou à 1 mètre, presque hauteur table là, dans Okaï, dans Jérémie, dans plusieurs villes. Et villes que nous gagnons, toutes ces des villes côtières en majorité. Et chaque fois qu'il y a un cyclone qui passe,
ville yo attaqué, population yo démunie avec et yo perdu toute richesse que vous avez gagnée. Donc chaque année, il faut que nous préparions pour ça. C'est une tristesse, c'est une maladie que le pays a gagnée à cause de situation géographique et c'est un bail qui va augmenter avec le changement climatique là. Le changement climatique là, il va porter des ouragans, des cyclones qui sont beaucoup plus forts que ça ne qu'on joint en vent. Ce n'est pas faute Haïti, parce que Haïti n'est pas un pays industriel qui a dérangé couche ozone qui en l'air, qui a dérangé l'atmosphère là. Son bail n'a subi à cause de grands pays industriels, mais il va venir de plus en plus. Heureusement que l'ensemble d'opérations que nous gagnons au niveau national, au niveau départemental et au niveau municipal, il y a des stockages qu'a fait pour aliments, pour matériaux qui pourraient aider des populations. Mais c'est un problème structurel que lié et chaque année la venir. C'est extrêmement important pour le conseil de précaution que nous prenons dans la période ça. D'ailleurs, nous connaissons que chaque année, de fin mai à fin novembre, nous avons une saison cyclonique dans le pays d'Haïti. Pas oublier côté que Haïti situé là dans la Caraïbe là, nous exposés à une série d'intempéries. Et pour nous-mêmes, surtout dans la période ça, évidemment, dans la présentation que les techniciens ont fait là, il y a 2-3 départements que eux-mêmes ont mis accent sur eux. Je dis que même département que nous avons mis accent sur eux là, je parlé de côté que moi-même que je suis sorti là, Sainte-Suzanne, Konyala, en bas de l'eau. Ça veut dire pont tombé, la rivière descend, on est carrément isolé de reste département. Donc il est extrêmement important pour tout le monde connaître que dans la période ça, il y a une série de précautions pour nous prendre. Et c'est ça qui fait qu'au niveau de l'État haïtien, il y a des dispositifs qui mettent en place. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que nous là, dans le centre d'opération d'urgence nationale là, et le centre d'opération d'urgence nationale là, c'est une sorte d'espace de veille par rapport à la question intempéries dans le pays d'Haïti. Mais on dit que l'autre dispositif que nous mettons dans décret, dans budget national là, c'est question de fonds d'urgence là. Mais malheureusement, j'ai un fonds d'urgence là formulé dans le budget national là, il ne peut pas permettre que centre d'opération d'urgence là, on nous dit protection civile là répondre avant que catastrophe arrive. Et d'ailleurs, c'est ça que la catastrophe, il n'y a pas de catastrophe en tant que telle. Mais avant intempéries, nous supposons qu'il y a des moyens pour nous faire des préventions. Et c'est ça que fait. Et protection civile là soumet un projet de décret à Conseil présidentiel de transition et à gouvernement pour assurer que le fonds d'urgence là, nous pouvons utiliser avant même que nous ayons gros intempéries. Le Conseil présidentiel là déjà travaille sur ça. Donc Leslie Voltaire lui-même travaille sur ça avec des membres du gouvernement pour nous assurer que dans le prochain Conseil des ministres, il y a un changement qui est supposé faire dans l'utilisation du fonds d'urgence là. Donc tout le monde prend précaution, assurez-nous que le papier que nous avons, document que nous avons, gens que le conseiller Leslie Voltaire se dit là, nous mettons dans une série d'endroits sûrs. Et conseil, c'est qu'on les mêmes comme espace de veille, la dit nous comment ça peut évoluer et assurer que la population prend précaution que ça nécessite. Avec autorisation, conseiller président Leslie Voltaire et conseiller président Fridja, et suivant instruction reçue du Premier ministre, qui est président Comité national, système national de gestion des risques et désastres, moi déclaré officiellement que il y a 2 départements, le Sud et la Grand'Anse, qui en état d'alerte rouge. Tout à l'heure, Direction générale protection civile là, pour dire qui ça impliqué. Mais l'autre jour, nous avons fait activation partielle des coudes et des coudes, qu'on y a activation totale. Avant de passer la parole au directeur général protection civile là, moi je voulais adresser à tout magistrat
à toute CASEC, et bien à toute ASEC, pour qu'on y ait dans 2 départements, yo campé ferme avec les cooks, avec les volontaires de la protection civile, avec les brigadiers pour aider la population. En ce qui concerne le détail des consignes, qu'on y a, c'est le directeur général protection civile là qui pourra le bailler. Dans le centre d'opération d'urgence, et nous attendons le message d'activation totale que le ministre intérieur a dit, centre d'opération d'urgence, y compris le centre d'opération d'urgence national et l'autre centre d'opération d'urgence qui est susceptible, dans le département qui est susceptible de l'affecter, ils ont activé totalement. Ça veut dire, même centre d'opération d'urgence, ils ont un devoir rester de façon permanente en dedans pour gérer l'événement. C'est-à-dire, le président Fritz dit, nous en veille, ça veut dire, dans la nuit de la journée. Alors, dans le passage ouragan Mélissa, Jean UHM dit là, il y a des bagages nous pas même qu'à bien cerner, parce que, je dis, c'est une tempête qui est vraiment presque intenable. Il y a une trajectoire qui était presque sud-sud-ouest, comme il y a une trajectoire ouest-nord-ouest. C'est-à-dire, il faut que nous restions vigilants en surveillance totale. Donc, ça veut dire, même ce que tu as permanent qui là, ce que tu as permanent qui transformé en centre d'opération d'urgence nationale là, nous allons arranger comment surveillance a fait à Soya jusqu'à lever alerte là, si toutefois alerte là pour lever dans le jour qui va venir là. Alors, alerte dit, Jean-Ministre dit pour m'expliquer, il dit, dans la zone côté nous mettons alerte rouge, c'est une confirmation de passage de l'événement, ça veut dire la passer quand même. Impact yo ka fort jusqu'à extrême. Je me dis fort jusqu'à extrême par les bons créoles. Gros impact, ça veut dire gros dégâts qu'a fait sous zone sud à Grandance, surtout gros inondation parce que selon prévisionnistes, zone ça ka recevoir entre jeudi à mardi entre 300 jusqu'à 700 mm la pluie. Jeudi à Marie-Camille se parlait de presque 100 à 150, mais il dit si nous regardons le système n'a marché, la renforcé, il y a quand même 700 mm la pluie. Nous ne pouvons pas alarmer personne, mais 700 mm la pluie veut dire un pile sur un territoire qui est déjà très vulnérable. C'est ça. Le ministre Sodil, alerte rouge sous zone ça, veut dire activité quasiment fermée. Secours qui habilité à faire activité. L'hôpital, pompiers, protection civile, Croix-Rouge, ainsi que l'autre institution de secours. Ça veut dire, j'en nous dit là, zone ça yo, moun qui gagne des business, moun l'école par exemple, airport par exemple, bah ça yo campé. Ça veut dire depuis nous passer dans la lettre rouge là, surtout la lettre rouge cyclone, gen gros vent, ka gen gros mer, cabotage était déjà interdit, mais ça veut dire avion sous studio qui a volé soit sur le Cap à l'an sud, soit sur le Port-au-Prince à l'an sud, ça veut dire airport ça jusqu'à nouvel ordre activité aérienne yo campé. Maintenant pour population, j'en débat consigne pendant toute semaine par rapport à mesures individuelles, ça un monde personnellement, ça toute famille doit faire, n'a continuer bailler, n'a continuer dire toujours continuer à suivre voies autorisées, différents bulletins météo et respecter les consignes qui sont dans le bulletin. Nous disons alerte rouge, je ne dis là, pas prendre chance sortir dehors sous aucun prétexte jusqu'à ce que la levée. Ça qui arrive, il y a des urgences. C'est pourquoi nous allons distribuer à travers la presse des numéros d'urgence qui déjà un peu le monde connaît déjà. Direction protection civile dans la région Sayo, déjà en contact direct avec la population. Gagner des machines, des camions qui passent avec messages qui ont orientation. Ça veut dire nous ouvrir abri et nous ordonner évacuation de monde qui dans une zone qui a vraiment
affectés par passage. Pas coûter rimet. En pile fois, mon yo a fait tête chaud parce que les jeunes ont monde qui a un téléphone et puis ils transférer des messages n'importe quoi sur toute plateforme et qui baille des gros problèmes. Suivez bons sociaux. Mettez à l'abri, comme nous avons déjà dit, pressé, parce que nous avons la lettre rouge, toutes sortes de bagages qui sont importants nous yo. Par exemple, j'en ai toujours dit, papier terre, baptistère et tout papier qui est important. Assurer porte caïno, assurer fenêtre caïno. Si toutefois, mon qui gagne caïtolio, faut-il passer main avec clou, marteau pour nous renforcer parce que vent qu'a levé caïtolio. Si vous avez pour sortir, seconde urgence, numéro d'urgence nous pas gagner, nous pas distribuer yo, à permettre à ce que ou relais vienne chercher. Si vous habitez Bolanmé, sorti ou bien à long abri provisoire. Si vous habitez Bolanmé et carreau pas solide et UHM tout expliqué, déjà il y a des roules cycloniques. Dans la zone côte studio, il y a des gros marées tempêtes. Assurer une réserve de l'eau potable, de l'eau traitée pour les gens qui n'ont pas manger, qui ne peuvent pas gâter. Et puis, si vous avez des gens qui sont sous médicaments, assurer que les médicaments sont disponibles. Tous premiers secours que vous avez dans la mettez-le sous la main. Comme vous avez un risque pour courant coupé, cherchez, mettez, ça me relève dans le flash ou dans la radio, pile. C'est pile, batterie, ça nous relève pile pour nous assurer une bonne nouvelle. Tant pis, s'il vous plaît. Faites solidarité avec les gens qui ne sont pas capables. Les gens qui vivent à handicap. Il y a un pile côté, il y a des familles qui vivent à handicap. Il y a des gens qui sont dans le quartier ou qui vivent à handicap, des fois qui vivent pour compte. Faites solidarité avec. Pas quitter au derrière si vous avez pour déplacer à l'abri. Femmes enceintes, si vous avez petit, pas quitter au pour compte. Pas oublier, ces comportements qui permettent de sauver la vie. C'est vrai, l'État a pour devoir pour protéger vous, mais c'est mettre corps qui veille corps. C'est-à-dire Mélissa jusqu'à date été de façon stationnaire, mais effet indirect fait des dégâts considérables. Beaucoup côté et nord-est par exemple, la caille président Fritz gagne des dégâts sur l'infrastructure en coupant Sainte-Suzanne qui écrasé. Il y a des gens qui mourent déjà, il y a 2 personnes qui mourent matissant dans un glissement de terrain malheureusement, et il y a des gens dans Marigot qui mourent par une chute d'arbre. Déjà, il y a des maisons qui sont inondées, près de 16 blessés déjà malheureusement, et il y a des maisons qui sont inondées. Maintenant, il y a des gens qui sont déjà en abri provisoire. Déjà, le Sud, par exemple, a accueilli 129 personnes en abri dans la zone Tobec, dans l'Ilavache, avec dans Okaï. Donc, ça veut dire, c'est sérieux. L'ouragan peut même frapper nous, effet indirect qui a produit des dégâts. Je ne pas dire c'est incrédule, mon incrédule, mais nous disons depuis nous sentons nous côté de passe cordium, nous en flammes déplacés. Depuis nous sentons que nous pas correct déplacés parce que liste abri provisoire est disponible et agent protection civile a passé pour citer du côté yoyé. Maintenant, en pile là-dedans c'est l'école est plus ou moins solide. À la dans l'hôpital. Depuis le mois d'avril, nous avons après disposer des matériels intrants dans l'hôpital en cas que y a un ouragan ou bien inondation, etc. Je pense que dans 2 zones rouges, nous parlons avec le directeur départemental, nous avons instruction déjà pour prédisposer un pile matériel intrant. Nous pas souhaité, nous-mêmes santé publique, nous avons une réponse qui est négative. Nous avons souhaité tout le monde bien passé. Et c'est pour la première fois, je m'a félicité devant le conseiller président. On a toujours dit ça dans le Parlement, c'est toujours une protection civile post-désastre. Et fois ça, nous avons sensibilisation, nous avons toute mobilisation qui gagne pour ne pas quitter malheur rivé. Nous pas dit nous-mêmes dans la santé publique responsable réponse, nous pas à 100%, mais au moins nous avons des minimums à travers 2 départements, NIP Sud, et puis jeudi à tout, nous allons passer des instructions pour zone où dit un virage qu'a fait dans de l'autre département. Nous souhaitons rapidement, nous avons des matériels depuis le mois d'avril déjà, mais nous allons mettre des matériels d'urgence. Nous avons demandé tout médecin, infirmier, tout personnel médical là pour être disponible dans l'hôpital si nous avons des cas qui demandent pour nous donner soin.